Un mystérieux objet extraterrestre ancien s'approche rapidement de notre Soleil. Depuis un mois, les télescopes les plus puissants de la Terre sont braqués sur cette étrange lumière dans le ciel. Les scientifiques espérèrent trouver des réponses, mais leurs observations n'ont fait qu'ajouter à la confusion. Le temps presse. Bientôt, l'objet disparaîtra derrière la lumière éblouissante du Soleil, nous laissant face à une énigme cosmique. Qu'est-ce que c'est? Officiellement, on le nomme 3I Atlas, ce qui signifie troisième objet interstellaire. Autrement dit, un visiteur venu d'un autre système stellaire, quelque part parmi les milliers d'étoiles visibles la nuit. On ignore de laquelle il provient, mais tout indique qu'il vient d'un système solaire très ancien, peut-être 2 fois plus vieux que le nôtre. C'est seulement la 3e fois dans l'histoire que l'humanité détecte un tel voyageur venu d'ailleurs. Le premier était Oumuamua, un étrange rocher en forme de cigare apparu dans notre système solaire en 2017. Son origine reste un mystère. Le second, 2I Borisov, ressemblait à une comète classique, mais c'était une comète venue d'une autre étoile. Impressionnant, mais beaucoup moins déroutant que son prédécesseur. Aujourd'hui, 3I Atlas semble être notre meilleure occasion d'étudier un véritable objet alien. Et plus on en apprend, plus il défie toute logique. Découvert officiellement le 1er juillet 2025 par le système Atlas, Astéroïde Terrestrial Impact Last Alert System, il se trouvait alors entre les orbites de Mars et Jupiter. Mais de nouvelles analyses ont révélé que le satellite TESS, conçu pour repérer des exoplanètes, l'avait en réalité photographié dès le 7 mai 2025, alors qu'il se trouvait encore entre Saturne et Jupiter, sans s'en rendre compte. Cette information montre à quel point 3I Atlas se déplace à une vitesse phénoménale. À titre de comparaison, les sondes voyagées avaient mis près de 2 ans pour atteindre l'orbite de Jupiter. 3I Atlas, lui, était près de Jupiter en mai, survolait Mars en septembre, et atteindra sa plus proche distance du Soleil le 29 octobre. D'ici le printemps prochain, l'objet sera déjà ressorti du système interne et se trouvera de nouveau près de l'orbite de Jupiter. C'est justement cette trajectoire qui confirme qu'il s'agit d'un objet interstellaire. Sa vitesse est tellement élevée qu'il ne peut pas être retenu par la gravité du Soleil. On appelle cela une trajectoire hyperbolique. Ce qui intrigue les astronomes dans les images de TESS, c'est que même lorsque 3I Atlas était encore très loin, au-delà de l'orbite de Jupiter, il apparaissait déjà extrêmement lumineux, et il brillait de plus en plus au fil des 3 semaines où le satellite a pu l'observer. C'est inhabituel. Les comètes classiques que nous connaissons sont des blocs de glace mêlés de poussière, de roches et de gaz qui se trouvent aux confins du système solaire. En s'approchant du Soleil, la glace se réchauffe et commence à se sublimer. Elle passe directement de l'état solide à gazeux, car aucun liquide ne peut exister dans le vide. Cette sublimation crée une coma, cette sorte de halo brillant caractéristique. Mais normalement, une comète ne commence à sublimer qu'après avoir franchi l'orbite de Jupiter. C'est seulement lorsqu'elle se dirige vers la ceinture d'astéroïdes qu'elle chauffe suffisamment. Pourtant, le 7 mai, quand TESS a capturé la première image de 3I Atlas, l'objet était encore bien au-delà de Jupiter, et sa coma était déjà en formation. Cela signifie que si 3I Atlas est une comète, ce n'est pas une comète comme les autres. Il est même l'opposé d'Oumuamua, qui n'avait montré aucun signe de sublimation. Et il ne ressemble pas non plus à 2I Borisov, qui se comportait exactement comme une comète ordinaire, même si elle venait d'une autre étoile. Puis, au fil des observations en juillet et août, les choses ont encore empiré. La coma de 3I Atlas a commencé à former une queue, ce qui est normal pour une comète. Sauf qu'elle a poussé dans la mauvaise direction, vers le Soleil. Normalement, le vent solaire, un courant constant de particules expulsées par notre étoile, souffle la queue d'une comète dans la direction opposée au Soleil, comme un ventilateur repoussant de la fumée. Imagine un chien qui sort sa tête par la fenêtre d'une voiture. L'air repousse sa face vers l'arrière. Ici, imagine que le vent pousse, mais que le chien ait la tête projetée vers l'avant. Ça ne fait aucun sens. C'est exactement ce qui a dérouté les astronomes. La queue de 3I Atlas semblait se former à contre-courant du vent solaire. Face à ces anomalies, les scientifiques ont décidé de mobiliser les télescopes les plus puissants au monde pour l'examiner de près. Hubble, James Webb, Spherex, un satellite spécialisé dans l'étude des origines du cosmos, les TESS, rappelés pour une seconde analyse. Tous ont été pointés vers cet étrange visiteur venu d'ailleurs, dans l'espoir de comprendre ce qu'est réellement 3I Atlas. C'est l'observatoire le plus avancé de la NASA
qui a permis d'obtenir jusqu'ici les informations les plus précises sur ce qu'est réellement 3I Atlas. Et si certaines réponses ont été apportées, elles ont surtout fait surgir de nouvelles questions. La découverte la plus frappante est que la coma entourant l'objet est presque entièrement composée de dioxyde de carbone, et non de glace d'eau comme pour les comètes classiques. Bien qu'ils contiennent un peu d'eau, le rapport CO2H2O est de 8 pour 1, soit environ 16 fois plus de CO2 que ce que l'on observe normalement dans une comète. Cette nuée de CO2 est immense, avec un rayon estimé à 300 000 km, soit presque la moitié du diamètre du Soleil. C'est bien plus que ce que les premières observations de juillet laissèrent prévoir. Et cela suggère que le noyau solide de 3I Atlas pourrait être beaucoup plus grand que ce que l'on pensait. Initialement estimé à 20 km, puis réduit à 11 km, il pourrait en réalité mesurer jusqu'à 46 km de diamètre. Bien que ce ne soit pas gigantesque, certaines comètes de notre système solaire ont des noyaux dépassant 100 km. Le rapport inhabituel de CO2 par rapport à l'eau est unique et jamais observé auparavant. Cela indique que 3I Atlas s'est formé dans un système stellaire aux matériaux très différents des nôtres, ce qui le rend véritablement extraterrestre dans sa nature. Mais la question qui intrigue tout le monde, est-il artificiel? Durant l'été, le Very Large Telescope, VLT, au Chili, a détecté du nickel dans la coma, mais aucune trace de fer. C'est surprenant, car dans l'univers, nickel et fer sont presque toujours associés. Ils se forment ensemble dans le cœur des étoiles mourantes et sont dispersés par les supernovas. Ne trouver que du nickel sans fer est donc très étrange et intrigue les scientifiques. Cela a naturellement donné naissance à toutes sortes de théories sur une origine extraterrestre ou artificielle. Certaines suggèrent que 3I Atlas pourrait être une sonde spatiale alien, d'autres qu'il s'agirait d'un immense vaisseau vivant, émettant du CO2 comme des organismes respirants, ou même d'un organisme cosmique se nourrissant de poussière et de gaz, tout en produisant du CO2 comme sous-produit. Pour l'instant, rien ne permet de trancher avec certitude. Même le mystère du nickel reste entier. C'est pourquoi les scientifiques s'activent pour observer 3I Atlas autant que possible, pendant la courte fenêtre où il sera accessible. En octobre, l'objet passera près de Mars, à environ 28 millions de kilomètres, assez proche pour que 2 sondes européennes, Mars Express et ExoMars Trace Gas Orbiter, puissent l'observer avec des caméras haute résolution et systèmes d'imagerie couleur. Cela permettra de distinguer la coma du noyau central et peut-être de déterminer sa forme réelle. Ensuite, fin octobre, du point de vue terrestre, 3I Atlas passera derrière le Soleil et restera invisible jusqu'en décembre, alors qu'il quittera le système solaire. Mais il y aura une dernière occasion de l'observer. Le 16 mars 2026, il survolera Jupiter à 53 millions de kilomètres, où la sonde Juno, toujours en orbite depuis 2016, pourrait l'étudier avant la fin de sa mission scientifique. Malgré toutes ces étrangetés, l'étude de 3I Atlas n'est pas terminée. Nous avons encore beaucoup à apprendre, et chaque réponse semble générer encore plus de mystères. C'est précisément ce qui rend cette aventure scientifique si fascinante.